Bonjour à tous. Je vous amène une petite vidéo pour répondre à certaines questions où les étudiants se retrouvent avec le Packet Tracer. Ils se retrouvent avec certaines difficultés pour utiliser le Packet Tracer. Je vais répondre à certaines questions juste dans cette petite vidéo. En fait, ici, nous avons le Packet Tracer. Pour avoir le Packet Tracer d'abord, c'est juste aller sur NetAcad. Vous venez ici sur NetAcad. ACAD, c'est le site de cisco.com. Enter. Sur le net ACAD, ici, vous venez, ici, vous faites le login. Quand vous faites le login, vous mettez votre email, vous mettez tout. Vous allez voir là où il vous demande de mettre de télécharger le paquet. Ça, vous pouvez télécharger. Je vais vous mettre le lien du NetAcad dans la description. Maintenant, ici, on suppose que nous avons déjà notre paquet Tracer installé dans notre ordinateur. Mais quand nous l'avons, il vient un peu comme ça. Quand je prends ici, je viens ici, je prends un routeur, pardon. Regardez par exemple les routeurs ici. Oups, je vais l'agrandir un peu pour que ça soit assez visible. Vous remarquerez que la police des écrits ici, c'est-à-dire la taille des écrits, la police est très petite. Ça rend un peu difficile pour travailler. Regardez-moi ça, par exemple. S'il faut écrire, vous voyez, faire vos commandes, c'est trop petit et puis c'est pas vraiment agréable, surtout pour les yeux. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas? Il faut juste venir ici. Je vais vous montrer. Ici, vous venez sur Options. Options, vous venez sur Preferences. Sur le Preferences, c'est-à-dire préférences, vous allez ici, Font. Vous pouvez agrandir ici. Par exemple, moi, je peux l'agrandir jusqu'à 12. Je viens ici. CLI, ici, c'est pour dire Command Line Interface. Quand vous faites vos commandes, la taille de la police de vos commandes 9, c'est trop peu. On peut aller jusqu'à 17, par exemple. On peut aller même plus. Hein. Oui, ça va jusqu'à 20 même. Je peux prendre, par exemple, je prends 17, ou bien 18 ou 17, ça dépend de ce que vous voulez. Je viens aussi ici, je fais 17. Si je fais Apply, ouais, la taille va augmenter. Par exemple, ici, je fais Apply, je viens ici, exactement. Quand je viens ici, je viens ici. Maintenant, c'est assez grand. C'est assez grand. Je peux faire ce que je veux. C'est quand même grand. Mais d'autres disent, ah, nous voulons que ça soit aussi comme le tien et tout, modifier un peu la couleur et tout. Pour modifier la couleur, on revient juste ici. Options, préférences. Venez ici sur Font. Ici, Router iOS Text. Vous voulez que vos textes soient en quelle couleur? Ici, c'est black. Black, c'est pour dire noir. Moi, je veux changer, par exemple, je dis que ça soit en yellow, qui est jaune. Le background, c'est-à-dire l'arrière-plan, que ça soit en white. White, c'était blanc. Je veux le mettre, par exemple, en black. Ça va faire la couleur jaune sur le blanc. Je fais Apply. Si vous venez ici maintenant, vous verrez que la couleur a changé. Moi, je trouve ça beau. Je trouve ça vraiment très joli comme ça. Et puis, hostname, je mets RT1 et tout. Ici, j'ai donné le nom, par exemple, de hostname à ces routeurs. Mais ici, le routeur ici, la partie écrite ici dehors, c'est toujours routeur 2. Mais si vous voulez modifier la partie ici, que ce soit que vous sachiez au moment où vous travaillez votre topologie, que ça c'est le RT1, vous pouvez juste venir ici, vous cliquez. Et puis, vous modifiez comme ça. Vous mettez RT1, par exemple. Et puis, il devient RT1. Soit. Comme ça, c'est ici. Majuscule, RT1. Ouais, il est là. Il y a encore un autre point. Les étudiants me disent, ah, mais comment faire pour avoir les ports céréales? Je vais mettre le deuxième routeur. Celui-ci, je l'appelle par exemple RT2, disons. RT2. Je fais comme ça. Si je venais ici c'est pour le câble, je vais cliquer. Regardez-moi ici, par exemple, je prends ici le câble céréal.
Si je venais avec cliquer ici, il n'y a nulle part où brancher le câble sérial parce que ici, nous avons le gigabit et puis le port console auxiliaire, ainsi de suite. On ne sait pas brancher notre câble sérial. J'ai remis d'abord ces câbles-ci, là où je l'ai pris. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je viens sur ces routeurs. Je viens ici, la partie, c'est écrit physical. Je vais agrandir comme ça sera beaucoup plus visible. La partie ici, c'est écrit physical. Ici, on peut le zoomer pour que vous puissiez mieux voir. Ici, si vous remarquez, il y a un interrupteur. La partie ici, ça nous montre le vert ici, ça nous montre que le routeur est allumé. Ouais, le routeur est allumé. Maintenant, si je prenais ici, tout ça, ce sont de les différents ports ou bien des différentes interfaces que nous pouvons prendre. Si je viens ici, paf, ouais, ici, il me donne le céréal. Si je clique ici, les covers ici, c'est juste pour couvrir. C'est juste pour couvrir ici, au cas où, par exemple, il y aurait des souris pour ne pas entrer dans votre équipement. Ici, quand je clique, vous voyez, ça change et ainsi de suite. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les céréales. Le céréal se trouve ici dans le pays ici. Je viens le clic, je clique. Si je prenais ici, je fais un cliquet ici, je dépose. Regarde ce qu'il me donne comme réponse. Cannot add a module when the power is on. Il me dit ici, tu ne peux pas ajouter ces modules au moment où l'équipement est allumé. Qu'est-ce que je dois faire? D'abord, je dois éteindre mon équipement. Pour éteindre, je viens ici, paf, il est éteint. Je prends maintenant mes ports ici que je vais ajouter, j'ajoute, je pense qu'il vient avec 2 ou 3 ports. Je prends encore l'autre. Si je veux encore beaucoup plus, je peux encore ajouter. Et puis, je viens ici, j'allume. Quand j'allume, je viens ici dans le... Vous voyez, il s'allume, il fait même le boot ici. Maintenant, je viens de ces côtés ici, chez l'autre aussi. Je fais pareil. Faire le zoom pour que ça soit visible. Je vais éteindre. Je prends ça. Je le pose ici, je prends l'autre. Ah ouais, on va utiliser aussi les covers ici pour couvrir, je vais vous montrer. On prend les covers ici, je couvre ici pour que les souris ne puissent pas entrer ici. Tac. Et puis, je reviens là où nous étions ici. Et maintenant, je peux prendre mon câble céréal tranquillement. Et puis, je peux connecter. Vous voyez, maintenant, il y a des ports céréales. Et puis, je peux les connecter. OK, c'est bon. Et maintenant, une fois fait, vous pouvez aller sur le câble céréal, euh, comme d'habitude. Je viens ici. Ici, nous sommes sur le RT1. Je fais le hostname. Je fais le host conf-t. Il y a le hostname, je fais le interface. Je vais écrire par exemple interface céréal à 0/1/0. Je fais IP address. Je donne l'adresse IP que je veux. Disons par exemple ça. Ta, ta, ta. Et puis, je fais non shutdown. Et puis de l'autre côté, je fais aussi la configuration et puis les deux, ils pourront s'épuiser sans problème. Là, c'était pour vous montrer comment utiliser le câble céréal. D'autres me disent, ah non, nous voulons aussi, au moment où j'ai fait ma topologie, je vais un peu décorer ici, mettre la couleur bleue pour faire la différence, par exemple, de différents sites et tout. Pour faire ça, c'est juste venir ici. Vous voyez moi ça? Ici, vous pouvez faire la sélection de couleurs. Ici, c'est pour qu'ils remplissent ou qu'ils ne remplissent pas. Par exemple, ici, je prends par exemple la couleur, ici, je prends la couleur bleue. OK. Je viens ici, je dis fill color. Euh, Ça, c'était, j'ai sélectionné. Quand je viens ici, ouais, c'est ce que je voulais. Je prends ça, je peux modifier. De l'autre côté ici, je peux prendre ça. Et puis, c'est comme ça. Si je vais écrire au-dessus, ici, je viens juste ici prendre cette feuille. Je viens ici, je dis par exemple site 1. Ici, j'écris par exemple site 2. Et puis, c'est comme ça. Si je veux agrandir et puis réduire, je peux utiliser le moins, le plus ici. Ça, je peux le déplacer. Et puis, c'est parti. Et encore une autre chose, on m'a demandé, ah, je vais par exemple, j'avais commis une erreur, je vais enlever le câble. Si c'est simple, vous venez ici, Oups, sorry, je reviens ici là où nous étions, logical. Je viens ici, je prends le truc ici, la croix ici, ouf, et puis il enlève.
Tant qu'il y a cette croix ici, si je venais cliquer ici, il va aussi, euh, il va aussi effacer le routeur ici. Oh, c'est pas ce que je veux. Ce que je dois faire, tant il y a ces symboles de croix, pour le remettre, vous venez ici, pouf, vous le remettez. Pas ici, mais dans le suivant ici. Et puis, vous pouvez prendre maintenant l'autre câble, par exemple. C'est pas ici que vous voulez le brancher, c'était par exemple ici. Vous êtes vraiment libre de faire comme vous voulez. Ouais, je pense que cette vidéo a répondu à certaines de vos questions. Et puis, s'il y a encore d'autres, n'hésitez pas de m'écrire toutes vos préoccupations sur les commentaires. Et puis, j'aurai toujours à vous aider par une petite vidéo pour pouvoir mieux utiliser le package Tracer. OK, merci beaucoup. C'était juste pour ça. À la prochaine. Merci.